Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je t'invite à laisser le reste. Ici, on te demande de rester fort ou forte face aux médisants, face aux personnes qui sont envieuses, face aux personnes qui veulent t'éteindre, face aux personnes qui aimeraient avoir ta place, face aux personnes qui ne te supportent pas, face aux personnes qui aimeraient être comme toi, face aux personnes qui essayent de voler ton énergie, face aux personnes qui essayent de te rabaisser, face aux personnes qui tout simplement ne vibrent pas comme toi. Et ici, ça ne te touche pas, en fait, ça ne te touche pas. De toute façon, tu as raison, parce qu'on te dit de rester dans le détachement. Effectivement, tu as des personnes qui sont... Il peut y avoir comme des commérages ou des gens qui blablatent, ou des personnes qui sont un peu envieuses, ça peut être la famille, ou tout simplement des personnes qui ont pensé qu'ils étaient amis et qui sont totalement faux ou fausses. D'accord? Et en fait, c'est tout simplement parce que je ressens de la puissance chez toi, une belle lumière. Tu es en train de glow up, chérie. Et en fait, ces personnes-là sont totalement envieuses et aimeraient pouvoir être comme toi. Alors attention, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas la peine de commenter. Ok? Merci. On y va. Ici, cette personne, elle aimerait être comme toi parce que, tout simplement, elle n'arrive même pas à ton petit orteil. Tu vois le petit là? Voilà, elle n'arrive pas à ton orteil. Elle aimerait bien être comme toi, mais c'est pas possible parce que toi, tu as travaillé, tu as évolué, tu as grandi, tu as souffert beaucoup, tu as beaucoup souffert. Et si tu en es là, c'est parce que tu as réussi à passer tous ces paliers, tu vois? Voilà, ce que ces personnes-là ne savent pas. Oui, parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui parle. Oui, je le sais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Tu ne parles pas. Donc ces personnes, en fait, elles ne comprennent pas pourquoi tu es en train de glow up, mais elles ne voient pas tout ce que tu as subi auparavant pour pouvoir en arriver là. D'accord? Là, on me parle d'un homme. Après, tu peux être une femme, c'est... Voilà, c'est... vous faisiez en fonction de votre situation. Peut-être que des fois, tu as tendance à être un petit peu enfantin. Alors, c'est pas que tu es un gamin ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être parce que tu parais jeune. Peut-être que tu parais jeune ou peut-être que des fois, tu aimes bien taquiner les gens. Tu peux être un parent aussi. Parce que là, on me montre des fils. Mais ça peut être... voilà. Tu peux être un parent. Ici, on me montre des fils. On me montre que voilà, c'est des enfants qui sont un ou des enfants. Donc, c'est pas anodin si je t'ai dit des... qui sont très proches de toi, très paternels, très, voilà, tu es la force tranquille. Si les enfants, ils ont besoin de te parler, ils savent très bien qu'ils peuvent venir vers toi. Tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vois, les gens, ils viennent vers toi, tu es l'esprit tranquille, tu parais jeune. J'entends l'homme sage. Et on me dit que tu es un amour sur pattes. Tu es un amour avec un grand A, chérie. On peut compter sur toi. Tu es quelqu'un qui est riche spirituellement parlant. Tu es plein d'amour, tu es plein de douceur. Tu es beau. Alors, j'ai quelqu'un qui est toujours souriant. Tu vois, j'ai quelqu'un qui est toujours souriant. J'ai quelqu'un qui, lorsque cette personne, elle est en présence d'autres personnes, et bien les personnes, lorsqu'elles voient cette personne, elles sont... Voilà. C'est un rayon de soleil pour d'autres personnes. D'accord ? C'est quelqu'un qui a subi de la malhonnêteté par rapport à des personnes ou une personne où il y a quelqu'un qui est envieuse de toi. Oui, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui aimerait être comme toi, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut avoir des choses comme toi. D'accord? Si tu en es arrivé là, tu as travaillé dur pour pouvoir arriver là où tu en es. Ok? Tu subis peut-être de la malhonnêteté par rapport à une personne qui n'est pas de la même origine que toi. Oui. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui est justement de la même origine que toi et qui est envieuse, qui aimerait pouvoir avoir les mêmes facultés que toi. D'accord? C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tu glow up, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça, pourquoi on t'adule, pourquoi... Tu vois? Mais chérie, enfin, non, pas chérie, l'autre chérie. Si ce chéri-là, il en est là, c'est parce qu'il a travaillé. Mais est-ce que toi, mon autre chéri, est-ce que toi, tu as travaillé là-dessus? Tu vois? Est-ce que tu as parcouru ce que cette personne a parcouru? Est-ce que tu l'as fait, toi? Tu vois? Il revient de loin. Il revient de loin. On ne peut pas juger quelqu'un à sa couverture. Voilà. Rappelle-toi de ça. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui annonce la couleur. C'est-à-dire que quand on te voit, on sait pertinemment à qui on a affaire. Ah oui, on n'a pas besoin de te poser des questions. Tout est carré avec toi. C'est clair, net et précis. On sait très bien à qui on a affaire, et c'est très bien comme ça. Tu es quelqu'un de respecté. Bon, à part par rapport à ces personnes qui aimeraient pouvoir être comme toi. Mais bon, très très rapidement,
ils vont voir à qui ils ont affaire. Tu habites peut-être dans une grande ville, ou bien peut-être que c'est cette personne qui habite dans une grande ville, mais quoi qu'il en soit, on me montre que toi, tu as bâti les échelons, tu t'es démerdé tout seul pour pouvoir réussir, tu t'es toujours battu, tu es quelqu'un, peut-être que tu travailles pour une grande structure, ou quelque chose comme ça, tu as peut-être quelque chose avec la foule, où il y a du monde qui viennent vers toi, voilà, tu es, peut-être un coach, hein, tu t'exprimes pour aider d'autres personnes, tu as peut-être quelque chose dans de construction, la construction, pardon, parce que je crois pas, non, c'est la construction. Est-ce que tu as un truc avec le soin? Où les gens, tu aides les gens à aller mieux, tu sais, le soin avec tes paroles ou des choses comme ça. Quand tu parles, les gens, ils t'écoutent, tu as peut-être quelque chose, tu sais, quand on dit oratoire, là, le truc oratoire, c'est toi, ça. Tu t'es reconnu, hein, c'est toi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est marrant parce que on me dit que tu parais jeune, mais pourtant, lorsqu'on te voit, on voit en toi l'homme sage. On voit en toi quelqu'un qui... on sait que tu en as sous le capot, on sait que tu es quelqu'un qu'on a eu derrière. Tu as subi, toi, on le sait. Mais tu as su gérer, tu as su te relever, et tu es toi aujourd'hui. Tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Ça peut être une femme aussi, mais ici, on me montre un homme, donc je parle d'un homme. Et on me montre quelqu'un qui, peut-être que cette personne, elle a été un guide pour toi. Je veux dire, peut-être que cette personne, elle a été quelqu'un de très important pour toi. On me montre un homme ici. Ça peut être quelqu'un qui te guide aujourd'hui. Et grâce à cette personne, ou peut-être à travers cette personne, ça t'a permis de voir que, voilà, il y a des personnes qui peuvent être bonnes ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que cette figure maternelle a été d'une très grande importance pour toi. D'accord? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus. Ici, c'est quelqu'un qui n'est plus. Pour moi, c'est quelqu'un qui est passé à travers le rideau. Et c'est quelqu'un qui veille sur toi. On me dit que c'est quelqu'un qui veille. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui veille sur toi. Mais toi, tu as beaucoup de guides qui sont autour de toi. Hein. Tu es quelqu'un de très, très protégé. Tu es quelqu'un de lumineux. Mais tu es un love sur pattes. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. On me montre stéthoscope, médecin, guérisseur, chaman. Ou ça peut être infirmier, ça peut être aussi masseur, tu vois. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est en plein bilan par rapport à ta vie. Et je pense que c'est peut-être parce que tu as envie de rajouter quelques cordes à ton arc. Et on me dit que tu as raison de faire ça, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place là dès l'été pour toi, et pour le coup, ça va bien se passer. Et je pense que tu avais peut-être mis des choses de côté, parce qu'il y avait peut-être des gens, tu vois, qui étaient un peu envieux, parce que tu étais en train de glow up, tu vois. Et tu t'étais mis peut-être de côté, peut-être que c'était par rapport aux enfants, tu vois, peut-être que tu as mis ça de côté par rapport aux enfants, tu préserves beaucoup tes enfants. Et aujourd'hui, tu as peut-être envie, alors ça fait beaucoup de peut-être, comme je le disais dans l'autre vidéo, ça fait peut-être beaucoup de peut-être, mais là, pour le coup, c'est ce qu'on me dit. Donc, peut-être parce que tu veux préserver tes enfants, donc tu n'as pas voulu poursuivre là-dedans. Mais aujourd'hui, tu vas le faire. On me dit qu'aujourd'hui, tu as les clés nécessaires justement pour pouvoir protéger ces enfants. D'accord ? Effectivement, ah ouais, je pense que c'est parce que tu as subi la trahison. Tu as voulu aider peut-être des personnes et puis en fait il y a eu de la trahison, il y a eu de la mesquinerie, peut-être des personnes qui ont voulu faire des travaux sur toi aussi ou te faire redescendre d'un piédestal, mais il y en a beaucoup qui sont pétés les ailes, hein. Brûler les ailes on dit. C'est des gens qui peuvent pas t'atteindre, à ce qu'on me fait comprendre. C'est des gens qui peuvent pas t'atteindre parce que tu es quelqu'un de très haut spirituellement parlant et on le sait. Mais pourtant, il y a des gens qui veulent quand même te tenter. C'est rigolo, hein. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça. En fait, vous avez peur de rien. Vous savez que cette personne, elle peut vous laminer, c'est le mot, hein, laminer, mais vous allez quand même tenter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis finalement, vous vous retrouvez tchou-tchout, comme on dit chez moi. Et après, vous êtes, bah oui, mais regarde ce qu'il m'a fait. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait d'abord? Si tu ne l'avais pas touché, tu n'aurais pas eu ça. Enfin bref. Aujourd'hui, alors, tu n'es pas quelqu'un de matérialiste.
Tu n'es pas quelqu'un de matérialiste, tu es quelqu'un qui vit avec ce que tu as. Ça te convient, tu es quelqu'un qui te suffit à toi-même et ce que tu gagnes, ça te suffit pour pouvoir subvenir à tes besoins ainsi qu'à ceux qui sont proches de toi. On me dit que tu n'es pas quelqu'un de matérialiste. Alors par contre, on me dit quand même que tu es peut-être quelqu'un qui a des addictions, mais c'est pas chaud, tu vois. C'est pas quelque chose qui est abusé comme certains, on s'est compris. Et là, pour le coup, non, tu es quelqu'un de modéré, tu vois, tu fais quand même attention. Alors pour l'instant, au niveau stabilité relationnelle, je dirais le love, t'es pas encore là-dessus, d'accord? Pour l'instant, c'est un petit peu le néant, mais t'es pas là-dessus non plus. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel tu te focalises. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus sur toi, sur tes besoins, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail et tes objectifs. C'est-à-dire matériel. Enfin, matériel, on s'est compris. Je veux dire par là, ton travail, subvenir à tes besoins et aux besoins de tes enfants. Même si, dans peu de temps, justement, tu vas rajouter quelques cordes à ton arc, que plutôt tu vas faire revenir des choses qui étaient déjà là en amont. Et je pense que ce sera beaucoup plus structuré qu'auparavant. D'accord? Parce que tu as beaucoup mûri, tu as beaucoup avancé, tu as beaucoup évolué. Il y a plein de choses qui se sont mises en place pour toi. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a plus le choix. C'est comme si on t'attend là, en fait. On t'attend. C'est le mot, on t'attend. On t'attend. Là, tu vas pas t'associer à qui que ce soit. Là, tu vas travailler tout seul. Tu vas travailler toute seule. Et pour le coup, tu as une équipe hein, derrière toi. Tu as une équipe. Pardon, excusez-moi. On dirait limite que vous êtes des justiciers. Pardon. Des justiciers. Non, c'est comique. On me montre comme tu vois, les personnes qui ont des capes et tout ça, un justicier, c'est ça. On dirait que ton équipe et toi, vous êtes des justiciers, vous êtes là pour aider les personnes qui en ont besoin et tout ça. Et pour le coup, vous arrivez à rééquilibrer les choses. Et c'est une très bonne chose, c'est très bien. Il faut que tu reviennes, hein, tu as entendu? Bon. Qu'est-ce que je pourrais te dire? On me dit que pour l'instant, alors je pense que tu habites la campagne ou dans un endroit où c'est très calme, reposant et tout ça. Tu aimes bien d'ailleurs, hein, des fois te retrouver, te recentrer, méditer aussi. Et peut-être aller en forêt ou aller dans la nature parce que ça te permet d'écouter uniquement le bruit ça peut être le bruit tu sais, des oiseaux, tu vois. C'est ça que tu aimes, toi, vraiment. C'est vraiment ça que tu aimes. Et on te dit que c'est une bonne chose, en fait, parce que ça te permet de te recentrer, ça te permet de te retrouver, ça te permet de chasser tout le négatif, pardon, pas le naturel, parce que ça ne veut rien dire, le négatif que tu as pu accumuler, comment on appelle ça? Peut-être les heures qui sont passées avant que tu fasses cela, et peut-être même les jours, hein, aussi. Et tu as une grande culture, toi. Tu as une grande culture générale. Ah ouais. Est-ce que tu as un enclos? Là où tu vis, il y a un enclos ou quelque chose comme ça? Parce qu'on me montre comme des barrières. Tu vois, comme des barrières où tu peux avoir des animaux aussi. Tu peux avoir des animaux, tu aimes bien les animaux. Hein. Tu leur parles peut-être aussi, tu es en connexion avec eux. Avec la nature, tu as une grande connexion avec la nature. Tu as une grande connexion peut-être aussi avec tes guides, hein, normal. Et j'ai vraiment, pour le coup, tout ce qui t'entoure, en fait. Tu as une connexion avec tout ce qui t'entoure. Peut-être que tu es un mystique, hein, pour certains. Peut-être parce que les gens, ils n'arrivent pas à te couillonner. C'est le mot. Ils n'arrivent pas à t'avoir, ils n'arrivent pas à te couillonner, ils ne te comprennent pas. Peut-être que quand les gens, au départ, quand on ne te connaît pas, les gens, ils peuvent peut-être croire que tu es quelqu'un de froid. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu te préserves. Et ceux qui te connaissent, tu es l'homme sage, voilà, tu as une allure, tu as un port de tête, tu as une présence, une prestance. Tu es là, quoi. On sait quand tu es là, c'est The King. C'est magnifique. The King. Qu'est-ce que je pourrais te dire? On me parle de parchemin. On me parle de parchemin, on me parle d'acte notarial. Est-ce que tu as l'intention d'acheter quelque chose ou de partir? Pour moi, ça va se faire parce que j'ai une signature de contrat, j'ai des choses comme ça. Peut-être que ça peut être des contrats aussi par rapport à des projets que tu veux mettre en place. Ça aussi, pareil, j'ai une signature aussi qui devrait arriver incessamment sous peu. D'accord?
Oui, là, c'est pour le coup, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc pour moi, c'est vraiment soit au niveau d'une maison, parce que j'ai pas appartement, moi j'ai maison, parce qu'on me montre des enclos, tu vois, enclos, animaux et tout ça. Donc je pense qu'à mon avis, c'est vraiment une maison. Pour le coup, c'est pas petit. J'ai vraiment quelque chose d'assez conséquent. Et on se sent bien parce que j'ai vraiment ce côté familial qui est là, où voilà, on est à l'abri et on se sent bien et on est heureux. Et tu vois, en plus, on me montre quelqu'un qui est vraiment lumineux, le sourire aux lèvres. C'est The King avec le smile. Smile, ça veut dire sourire. Le grand sourire et tout ça, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, tu vois. J'ai vraiment ça chez cette personne, c'est magnifique. J'ai vraiment ça. Mais en tout cas, j'ai la réussite chez cette personne. Hein. J'ai quelqu'un qui a guéri de tous ses émois, les problèmes passés, les blessures émotionnelles, tout ça. C'est quelqu'un qui a guéri tout ça. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. J'ai quelqu'un qui a abouti ou qui va aboutir justement à tous ses projets. Tu vois, c'est ça, à tous ces projets. J'ai l'impression qu'une fois qu'on aura cette maison, et avec cet enclos que je vous ai parlé avec les animaux autour et tout ça, on me dit que c'est quelqu'un, c'est comme si cette personne, elle sera richement bénie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, mais je veux dire par là, c'est quelqu'un qui a des rêves, et que lorsque ces rêves vont se réaliser, c'est quelqu'un qui sera épanoui. C'est ce que j'entends, épanoui. Et pour moi, c'est des choses qui vont se mettre en place tout doucement. Alors, c'est même pas, je te dis tout doucement, mais non, chérie. Finalement, c'est pas doucement. Au contraire, c'est quelque chose qui va arriver plutôt rapidement. Mais dès lors que tu vas vraiment te centrer, c'est pas te recentrer, te centrer sur ce que tu veux faire là. D'accord? Il y a quelque chose que tu dois faire aussi sur l'été. On me montre un triomphe hein, par rapport à ce que tu vas faire à l'été là. J'en parle pas plus parce que je pense que tu sais de quoi je parle. Alors pour ceux qui vont me dire, mais Mimi, je vois pas de quoi tu parles, eh ben, c'est que ça te parle pas. C'est que c'est pas pour toi. Ok? Bon. Ensuite, on me dit que tu es d'un grand soutien pour des personnes, tu es quelqu'un de sincère et que les gens ils viennent vers les personnes qui sont autour de toi, en tout cas ceux qui restent, ce sont des personnes qui sont fidèles envers toi. D'accord? Parce que tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu es fidèle en amitié comme en amour et on sait qu'on peut compter sur toi et j'entends les yeux fermés en fait parce que c'est toi et pas un autre en fait. Alors, ça t'a peut-être amené des ennuis parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être usé ou voulu tu vois, te bloquer ou autre. Mais bon, ça, tu peux rien. Malheureusement, l'univers est fait comme ça. L'humain est fait comme ça. Et dès que tu as un petit peu de lumière ou un petit peu de love en toi, ils vont essayer de t'éteindre pour que tu puisses arrêter de les éclairer. Mais le problème, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que lorsque ces personnes, tu les rencontres, tu es un miroir pour ces gens-là. Donc forcément, dans le miroir, qu'est-ce qu'ils voient? Leur propre reflet. Et ça, ils ne le veulent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts à guérir. Ils ne sont pas prêts à affronter leur propre visage. Tu comprends? Donc c'est pour toi. Mais toi, tu t'en fous parce que ça ne te concerne pas. Bah oui, c'est pas ta vie. Donc, vu que toi, tu es déjà passé par là, ça ne te concerne pas. Et tu as raison de ne pas t'en occuper et de poursuivre ton chemin. Laisse ces personnes dans leur mood. C'est à eux de travailler là-dessus. Ça ne te concerne pas. D'accord? Alors, de toute façon, ça ne te bloque pas, ça ne fait rien chez toi. Donc voilà, tu t'en fous, tu t'avances, tu t'avances. Oui, c'est ça, tu avances. Et puis c'est tout. On me dit que de toute façon, sur ton chemin, tu vas rencontrer encore des fakes, tu vas encore rencontrer des personnes envieuses, tu vas rencontrer encore des personnes qui vont essayer soit de te rabaisser, ou pas forcément de te rabaisser, mais te faire descendre de ton piédestal. Mais toi, ça t'atteint pas parce que tu es quelqu'un d'aligné. Donc, tu continues ton chemin. On te dit là, par contre, attention, parce qu'il pourrait y avoir un événement qui se passe mal, mais ça peut être, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a envie de te faire descendre de ton piédestal ou qui va essayer un petit peu de te mettre dans une sorte d'ambiguïté pour pas que tu sois bien, d'accord? Mais on me dit que tu es protégé et que de toute façon, tu vas réussir à sortir de là et que de toute façon, ça ne t'atteint pas, encore une fois. Mais je préfère quand même te prévenir parce que vaut mieux le savoir, tu vois, voilà. On me dit poursuis ta route, que de toute façon, ces personnes, elles peuvent rien contre toi. On te demande aussi pour certains, faites attention aux dépenses quand même, parce qu'il risquerait d'avoir quelque chose là qui va se passer, qui fait que tu vas dépenser peut-être un petit peu plus qu'il le fallait. D'accord? De toute façon, si la situation aujourd'hui elle est un peu tendue, on te dit de ne pas t'inquiéter, surtout au niveau financier, de ne pas t'inquiéter, ça va rentrer dans l'ordre et je pense que tu vas réussir à mettre des choses en place, à trouver des solutions justement pour te sortir de ce carcan-là. D'accord? Alors,
Tu t'es éloigné des faux semblants, tu t'es éloigné aussi des tumultes, voilà, des trucs qui sont un peu bizarres, tout ça. Tu t'es éloigné aussi d'une personne qui est beaucoup plus jeune que toi et qui fait comme une petite fille. J'entends comme une gamine, comme une petite fille qui a une mentalité un peu enfantine, qui vibre pas comme toi, qui, qui sait pas ce qu'elle veut et tout ça. Et en fait, tu t'es éloigné de cette personne. On te dit que c'est quelque chose qui est complètement terminé, que de toute façon, tu ne vas pas renouer avec cette personne. Ok. On me dit que l'univers va faire en sorte justement de régler ce souci-là pour que tu puisses pas renouer, pour que tu puisses plus, pour que cette personne ne puisse plus t'atteindre. En fait, c'est ça. Chez toi, il va y avoir un changement, une transformation. C'est déjà là, en fait. C'est parce que tu as mué, tu as mûri, tu as évolué, tu es... Purée, mais t'es un king. T'es un king. Mais c'est le mot, hein, c'est vraiment ça en fait. T'es un king. À côté d'un king, il ne peut y avoir qu'une queen en fait. Pas une, pas quelqu'un qui vibre pas comme toi en fait. C'est pas possible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va te ralentir, c'est quelqu'un qui va te rabaisser, c'est quelqu'un qui te ramène derrière. Mais on me dit que non, en fait, c'est quelque chose qui est fini, c'est terminé, t'es aligné et tout. Et il n'y aura pas de retour. De toute façon, cette personne, il y a quelqu'un d'autre sur son chemin. Donc, c'est quelque chose qui est complètement fini pour toi. Toi, tu vas beaucoup plus travailler sur toi, sur tes besoins et tout ce qui s'ensuit. Tu vas prendre soin de toi, de ta famille, de tes proches, de tes projets. Et c'est tout à ton honneur. De toute façon, j'ai la réussite. Et pour moi, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver pour toi. Pour moi, cette personne qui s'est mis avec quelqu'un d'autre ou qui va se mettre avec quelqu'un d'autre, j'ai un événement qui va très mal se passer pour cette personne parce que j'ai l'impression que il va se passer quelque chose. En fait, elle va avoir son karma. C'est comme si on lui rend la monnaie de sa pièce, tu vois, comme si elle récupère ce qu'elle a fait. Et j'ai aucune stabilité chez cette personne. Non seulement elle n'est pas stable, mais en plus, j'ai quelqu'un qui subit un karma. Et pour moi, si elle espère une stabilité justement avec cette nouvelle personne, ou la personne qu'elle connaît, c'est niet en fait, il n'y a pas de stabilité. Moi, j'ai quelqu'un qui ne se stabilise pas. Et pour le coup, j'ai un karma qui lui tombe dessus, ça va être chaud pour elle. J'ai pas le calme hein, pour elle. Hein. Alors, pas du tout le calme. J'ai quelqu'un qui porte des masques. J'ai quelqu'un qui est fourbe et fausse. Et j'ai quelqu'un qui cache des choses, tu vois. C'est quelqu'un qui a une... Moi, j'ai une double vie ici. J'ai une double vie. J'ai une double vie et pour le coup, j'ai quelqu'un qui a peut-être essayé de t'empêcher d'aller vers ta destinée. Mais pour moi, alors je le répète très souvent, c'est vrai, mais c'est ce qu'on me dit en fait. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a une autre personne qui devrait arriver pour toi et avec qui, pour le coup, tu vas construire. Pour cette autre personne, donc cette nouvelle personne, on me montre quelqu'un, ça n'a pas toujours été le calme plat pour cette personne. Par contre, c'est quelqu'un de lumineuse et qui en ce moment est plutôt dans la joie. Je ressens cette personne qui est dans la joie, qui est en train de glow up, je ressens beaucoup de lumière, je ressens quelqu'un de souriante, je ressens quelqu'un pareil, elle a un truc oratoire aussi qui fait qu'on l'écoute. Elle écoute les gens et les gens la comprennent. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je te le dis, ça n'a pas toujours été le cas, surtout pour les personnes qui voulaient la bloquer ou voulaient lui faire du tort ou des choses comme ça. Mais en fait, elle s'est éloignée. L'univers a fait en sorte, justement, où ça peut être ses guides, parce que j'ai des guides derrière. On me montre des guides derrière qui sont... Tu vois. Donc, ils l'ont éloignée de tous ces faux semblants, de toutes les personnes qui n'avaient rien à faire avec elle et qui ne vibraient pas comme elle, à la même fréquence, ils l'ont éloignée et ils l'ont mis en isolement. Mais cet isolement-là, c'était pour son plus grand bonheur parce que grâce à ça, elle est la personne qu'elle est aujourd'hui. On me montre quelqu'un qui a fait un bond comme ça. Pow, un bond et pour le coup, elle est dans la réussite. En ce moment, elle est à son apogée. Elle est en train de... Et encore. Elle est en train d'arriver vers son apogée parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Elle a encore des choses... à vivre, mais pour moi, c'est quelque chose de top pour elle parce que ça fait longtemps qu'elle rêve de ça, ça fait longtemps qu'elle a des envies, elle a des besoins, elle a des choses qu'elle aimerait mettre en place. Et pour moi, il y a... tout va se mettre en place pour elle maintenant, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne te dit pas encore ce qu'elle ressent pour toi. Et je pense que cette personne, tu la connais déjà. C'est quelqu'un... Alors, si tu ne la connais pas, ça veut dire que c'est quelqu'un, en fait, que on ne te montre pas encore. On ne te montre pas son visage, on ne te dit pas encore les choses. Et quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas savoir que c'est elle. D'accord? Vous n'êtes pas loin.
émotionnellement parlant, je parle de spirituellement parlant, vous n'êtes pas loin. C'est comme si vous êtes déjà connecté. C'est pour ça qu'on me dit, comme si on me donne l'impression que vous vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà connecté, spirituellement parlant, encore une fois. Et on me montre qu'avec elle, il y aura il y aura une belle connexion et il y aura beaucoup de choses qui se mettront en place. Et pour le coup, vous allez construire avec cette personne-là. Vous avez, comment dire, vous avez des liens familiaux, j'entends. Alors, après, quand on parle de liens d'âme, c'est familiaux aussi, vous voyez. Donc, moi, j'ai ça. Pour d'autres, on me dit, c'est pas pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui souffre, c'est pas qu'elle souffre, elle est seule. Elle est dans la solitude, cette personne, mais encore une fois, c'est voulu. C'est ses guides qui veulent ça parce que c'est quelqu'un qui se concentre justement sur ses projets et parce que le reste, c'est pas encore ça dans sa tête, c'est pas que c'est pas encore ça, c'est que pour l'instant, c'est pas encore dans ses objectifs. Pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est son évolution au niveau professionnel, spirituel et c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Et on me dit qu'en ce moment, je ressens de la joie, de bonnes nouvelles qui arrivent pour elle. Et c'est quelqu'un qui est en train de glow up encore, en fait. Elle est comme toi, c'est quelqu'un qui est en train de glow up. Pour l'instant, vous ne venez pas l'un vers l'autre. C'est pas encore d'actu, c'est pas encore le moment, j'entends. C'est quelque chose qui va pas tarder, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment parce que toi, tu as des choses à régler et cette personne, elle est dans son apogée, elle est en train d'évoluer, elle est en train de poursuivre son chemin jusqu'au moment où vous allez vous retrouver. Ou vous trouver. Mais là, pour le coup, c'est retrouver. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe au moment où tu vas écouter cette vidéo.